Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui on va parler webcam avec ici la nouvelle Razer Kaio Pro Ultra. C'est la dernière webcam de la marque. Elle fait suite bien sûr ici à la Razer Kaio Pro que je vous avais présentée l'année dernière, mais qui filmait seulement en 1080p à 60 fps. Ici avec ce nouveau modèle, on va pouvoir filmer en 4K à 30 fps. Et la grande nouveauté, outre la résolution, c'est qu'on va être sur le plus gros capteur qu'on ait jamais vu sur une webcam. Donc niveau qualité, je pense que vous le voyez directement à l'image, puisque je suis déjà en train de filmer avec cette webcam pour vous donner un peu un premier aperçu. Mais vraiment c'est très quali et on va voir un peu ce que ça donne face à la concurrence, puisqu'ici on est donc sur une modèle premium aux alentours des 350 €. Et donc ça va se placer en concurrence avec la Elgato Facecam Pro que je vous ai aussi présenté en vidéo, qui filme en 4K mais à 60 fps. C'est un peu la seule webcam qui est capable de faire ça. Et bien sûr aussi la petite Insta360 Link. Donc ça pour moi c'est la meilleure webcam actuellement. Donc on va voir par rapport un peu à cette nouvelle Kaio Pro Ultra. Alors ici on filme aussi en 4K à 30 fps. Par contre on a ce côté un peu gyroscope qui permet un peu de vous suivre un peu partout. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo, je vous invite à la voir, vous avez le lien en description. De toute façon on va un peu découvrir tout ça ensemble dans cette vidéo. Comme d'habitude je vais commencer un peu avec donc le design et l'ergonomie de la webcam. Je passerai ensuite sur ses fonctionnalités. Et bien sûr ses performances, notamment comparé un peu aux autres webcams que je viens de vous présenter tout de suite. Allez on y va. Allez, comme d'habitude, je commence par un petit tour ici de unboxing. Alors c'est plutôt simple, puisque dans la boîte, on va seulement retrouver la webcam avec son support, un câble amovible en USB-C vers USB-A, un capuchon pour protéger l'objectif, et enfin un peu de paperasse. Alors je précise aussi directement que le câble, il mesure 1,5 m, et de mon côté, je trouve que c'est peut-être un peu court si vraiment on veut faire un câble management bien clean sur son setup. Alors côté design maintenant, cette version Pro Ultra, elle reprend donc un petit peu le même esprit que les précédentes webcams de la gamme Kaio, mais donc dans un format, comme vous voyez ici, bien plus imposant. Alors ça, c'est pas forcément une surprise, puisque comme je le disais un peu en introduction, on a un très gros capteur ici par rapport à la concurrence, mais quand même ça me fait toujours un petit peu sourire ici la taille de cette Kaio Pro Ultra, ou encore de la Elgato Facecam Pro, quand on vient à comparer par exemple à la Insta360 Link, qui est vraiment beaucoup plus discrète, et qui pourtant embarque en plus ces petits moteurs ici pour pouvoir vous suivre un petit peu partout. Bref, c'est pas forcément ici le plus important pour une webcam, et à côté de ça, niveau finition, cette Kaio Ultra, vraiment elle inspire plutôt confiance. Sur l'avant ici, on a toujours une vitre anti-rayures, et la petite nouveauté, c'est qu'on a un petit mécanisme qui permet de cacher directement l'objectif en faisant tourner la partie avant de la webcam. Alors pour le coup, je trouve que c'est plutôt bien fait, mais par contre gardez à l'esprit que ça ne va pas forcément automatiquement couper la capture de votre vidéo, ni celle de votre micro, et ça je préfère le préciser. Alors sinon ensuite du côté du support, c'est un petit peu la même chose que sur la Kaio Pro, avec comme ça ce système en 3 parties qui va permettre de facilement l'installer sur la grande majorité des laptops, même si évidemment ici avec sa taille et son poids, ce ne sera pas forcément la meilleure solution pour un PC portable je pense. Alors ce support, il permet aussi d'utiliser directement la webcam comme ça posée sur un bureau. Par contre en gros on peut ajuster par exemple sa hauteur directement, l'angle d'inclinaison ou encore l'angle de prise de vue. Donc ici rien de nouveau, c'est plutôt du classique, mais ça fonctionne très bien. Alors notez aussi qu'on peut évidemment installer la webcam donc directement sur un autre support, puisqu'on va retrouver 2 pas de vis, donc un directement sous le support de base et un autre sous la webcam. Donc ça également c'est plutôt pratique, ça permet vraiment d'utiliser la webcam dans un peu toutes les situations et d'avoir un angle qui va être parfaitement adapté à son setup. Allez, on passe donc maintenant sur les fonctionnalités de cette Razer Kaio Pro Ultra. Pour ça on va utiliser le logiciel Razer Synapse. Alors si vous l'avez déjà, pour faire une simple mise à jour, si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez le télécharger directement et gratuitement sur le site de la marque. Alors Synapse pour moi c'est un bon logiciel, le problème c'est qu'à vouloir vraiment trop en faire et à vouloir couvrir tous les périphériques de la marque, ça devient vraiment une usine à gaz, ça pèse plusieurs gigas. À chaque fois que je vais le lancer, j'ai souvent une mise à jour qui doit être effectuée, il faut redémarrer le PC et tout. Bref, c'est un petit peu relou et en plus il y a quand même pas mal de bugs, ça arrive souvent que ça plante ou tout simplement que la caméra n'apparaît pas directement dans Synapse. Bref, il y a quand même quelques petits points à revoir, mais après vraiment si vous utilisez cette caméra, je recommande forcément d'utiliser Razer Synapse, puisque comme on va le voir, ça ajoute pas mal de petites fonctionnalités supplémentaires à la webcam, et ça ressemble un peu à ce qu'on avait découvert sur la Elgato Facecam Pro. On va de toute façon découvrir un peu tout ça ensemble, en voyant un peu les différentes options. Donc on a ici une première option dans un premier onglet caméra, qui permet de gérer en fait différents zooms. Donc on peut faire comme ça, choisir où va être la caméra et zoomer. Donc bien sûr on profite de la résolution en 4K pour pouvoir un peu modifier et zoomer un peu où on veut. Ça peut être intéressant pour faire plusieurs plans et passer rapidement d'un plan à l'autre.
via des raccourcis clavier par exemple. Allez, ensuite on passe un peu sur tout ce qui va être mise au point. Donc on a le choix entre mise au point automatique ou manuelle évidemment. On testera un peu ce que ça vaut face à la concurrence dans la suite de la vidéo. On peut choisir donc une mise au point qui va être centrée sur le visage ou une mise au point standard. Et la vitesse donc passif ou réactif pour que ça change plus ou moins vite. Et par rapport aussi à son stick d'éclairage. Après on a des options concernant l'exposition, donc automatique ou manuel. Si on passe en manuel, on peut choisir les ISO et la vitesse d'ouverture. Donc ça c'est plutôt intéressant pour avoir vraiment quelque chose de fixe et qui ne bouge pas et qui est réglé parfaitement sur son éclairage. Donc voilà, quelques petites options supplémentaires ici. Au niveau de l'onglet traitement, on peut choisir la résolution, on peut activer un mode HDR, on peut réduire le bruit. Donc vous voyez, si je désactive ici, ça se voit un peu au niveau de la chaise comme ça, ici derrière moi, il y a un petit peu de grain, et si je l'active, hop, il disparaît, donc ça marche plutôt bien. On peut aussi compenser un peu la distorsion, vous voyez peut-être au niveau du mur derrière moi, il n'est pas parfaitement droit. Si on active ici, ça va un petit peu cropper l'image, mais on aura des lignes bien droites, ça se remarque aussi pas mal là-bas sur le petit truc qui est accroché au mur. Je vais vous montrer de toute façon ce que ça donne si j'active ici. Voilà, donc vous voyez l'image elle est croppée, mais vraiment on a quelque chose de bien plus droit. Donc ça va voir un peu en fonction des préférences de chacun. On va laisser comme ça pour le moment. Et ensuite on a un onglet image ici, avec ici tout ce qui va être réglage classique qu'on peut aussi retrouver dans OBS. Donc la luminosité, le contraste, la saturation, la balance des blancs, etc. Donc ici rien de spécial. Alors au niveau du logiciel, franchement, c'est plutôt compris comme vous l'avez vu, ça apporte des petites options supplémentaires, donc ça c'est plutôt efficace. Par contre, il y a un truc qui me dérange beaucoup, c'est que si on utilise la webcam sur un autre logiciel, donc notamment sur OBS, si on fait du stream, on n'a plus accès à ces options, elles sont carrément grisées. Alors généralement sur les logiciels de webcam, quand on utilise la webcam sur un autre outil, il y a juste l'aperçu qui est désactivé, mais on peut quand même un peu modifier les options. Ici, c'est pas forcément le cas, donc moi je trouve que c'est un petit peu dommage. À voir si Razer peut corriger ça, je l'ai remonté dans tous les cas de mon côté, mais je préférerais quand même vous prévenir. Allez, on se retrouve donc maintenant pour faire un petit peu le point sur les performances de cette Razer Kaio Pro Ultra. Donc ici je suis passé sur OBS, on va voir un peu ce que ça vaut donc par rapport à d'autres webcams également. Alors tout d'abord ce que je vais voir un peu, déjà vous voyez la qualité générale, donc ici juste pour mettre un peu les conditions, je suis dans une pièce donc avec les volets fermés et par contre j'ai une Elgato Keylight de chaque côté qui sont à peine à 15%, donc vraiment il n'y a pas besoin d'avoir énormément d'éclairage pour avoir vraiment une bonne qualité d'image. Je vous montre juste ce que ça donne si ici par exemple je coupe, donc là je suis vraiment dans le noir sauf les petits éclairages que j'ai en fond comme ça de l'autre côté de mon setup, mais vous voyez même dans une pièce très sombre on a quand même quelque chose de plutôt quali. Alors forcément l'image est bien plus sombre, mais je trouve que ça sort plutôt pas mal. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Je vais remettre un peu les éclairages comme ça, et puis on fera une petite comparaison après de 4 webcams directement sans éclairage. Alors ce que je veux tester aussi, ça va être tout ce qui va être mise au point. Donc là je suis en mode autofocus sur le visage et en mode réactif il me semble. Alors attendez, je vais vérifier. Voilà, en mode réactif. Donc je vous montre si je place une manette comme ça par exemple. Je trouve pas ça super réactif. Alors vous voyez ici, j'arrive même pas à voir directement la mise au point. Donc, bon là ça revient sur mon visage, mais voilà. Je trouve que c'est pas ce que j'ai vu de plus rapide. Alors quand ça focus bien, ouais, ça marche bien, vraiment un arrière-plan qui est bien flouté. Donc ça c'est pas mal si vous voulez montrer comme ça un petit produit. Mais c'est pas aussi réactif que ce que j'aimerais. Bon après ça marche quand même correctement, hein, mais il y a quand même un petit laps de temps comme ça. Bon, ouais, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Ouais, là ça m'a un petit peu perdu. Si je reprends ici, c'est directement sur mon visage. Donc voilà, en termes d'autofocus, je suis pas parfaitement convaincu. J'ai déjà vu des webcams qui s'en sortaient un petit peu mieux. Je vais vous montrer d'ailleurs si je passe maintenant sur la Insta360. Voilà, ici je suis repassé sur la Insta360 Link. Donc vous voyez un peu déjà la différence en termes de qualité. Dites-moi bien sûr dans les commentaires, je vous montrerai après des images splittées pour que vous voyez un petit peu plus. Si je reteste un petit peu l'autofocus ici, vous voyez, c'est quand même un petit peu plus réactif. Alors, je vais peut-être me reculer un peu parce que le champ de vision il est quand même plus court. Ouais, je trouve que ça marche quand même mieux si je repasse ici sur la Razer Kaio Pro Ultra. Ouais, c'est quand même, vous voyez, c'est quand même moins réactif. On va tester maintenant la Elgato Facecam Pro. Alors, vous voyez ici la principale différence. Donc, déjà, je passe sur du 4K à 60 fps. Donc, forcément, j'ai une image qui est, vous voyez, qui est bien plus fluide. Après au niveau de l'angle de vision aussi, c'est vraiment bien plus large, on voit beaucoup plus de mon setup, donc ça peut être intéressant selon un peu l'image que vous avez envie de proposer à vos viewers. Si vous avez vraiment envie de mettre en avant un peu comme ça l'arrière de votre setup, ça peut être intéressant d'avoir
un angle de vue comme ça, un petit peu plus large. Si je teste l'autofocus. Bon, là aussi ça marche plutôt pas mal pour ce modèle. Mais après en termes de qualité d'image, franchement moi je suis quand même moins convaincu par cette Elgato Facecam Pro que par le modèle de Razer ou encore le modèle d'Insta360. Et je vous montre aussi ce que ça donne si je passe sur l'ancienne, donc la Razer Kaio Pro tout simple. Donc là on est sur une capture en 1080p à 60 fps. Pour moi en termes de 1080p c'est vraiment une des meilleures webcams qui existait déjà. Autofocus ici, alors, je pense qu'il est activé, ouais vous voyez. Pour le coup je trouve que ça marche peut-être mieux que sur le modèle Ultra. Donc à voir ça, je pense que c'est peut-être des choses qui peuvent être corrigées éventuellement via une mise à jour du firmware, vu que le modèle Ultra Pro, c'est quelque chose qui vient de sortir tout récemment. Donc je repasse dessus. Ce qu'on va voir maintenant, c'est si je passe sur une vue un peu splittée. Donc ici au centre, la Kaio Pro Ultra. Sur la gauche, ici, j'ai la Facecam Pro. Et enfin, la Insta360 Link. Ça vous permet un peu de voir la différence des trois. Donc vous voyez, en termes d'angle de vision, on a un peu quelques différences aussi, notamment sur la Facecam Pro, comme je le disais précédemment. Et après, en termes de qualité pure, je vous laisse un petit peu juger. Mais de mon côté, je pense que c'est la Razer Kaio Pro Ultra qui, pour le coup, s'en sort le mieux de ce côté-là. Je vous montre également ce que ça donne sans éclairage. Donc la Facecam Pro ici, elle est vraiment à la rue. La Insta360 Link, ça reste très correct, peut-être un petit peu mieux même que sur la Kaio Pro Ultra. Je sais pas, c'est à voir en fonction des goûts. L'image est peut-être un petit peu moins nette, mais on a peut-être des ISO qui sont automatiquement un petit peu plus boostés. Donc voilà, à voir ce que vous préférez. De toute façon, on peut régler après tout ça manuellement, bien sûr, en fonction de ces éclairages. Je repasse avec les éclairages ici. Et si je passe maintenant sur une vue avec les 4 webcams, donc Razer Kaio Pro Ultra, Insta360 Link, Elgato Facecam Pro et enfin Razer Kaio Pro, pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne si on est sur une image un peu plus condensée. Généralement, quand on fait du stream, on va pas forcément être tout le temps avec sa tête comme ça en plein écran. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une webcam en 4K? Et si on est vraiment dans un petit coin comme ça, ce qui est la plupart du temps utilisé, est-ce que du 1080p finalement, comme la Razer Kaio Pro tout simple, ça suffit pas? Moi, je pense que du 1080p dans ces situations, ça suffit. Généralement, ce sera encore plus petit affiché sur l'écran. Après, si par contre vous faites beaucoup de geocaching ou vous êtes souvent en plein écran, effectivement, avoir une webcam comme ça en 4K, ça a forcément ses avantages. On y gagne vraiment en qualité. En plus, on a vu, on peut zoomer sur l'image et faire peut-être éventuellement différents plans. Donc, à voir un peu en fonction de vos préférences. Mais ces petites webcams comme ça, qui sont proposées aux alentours des 350 €, je parle des modèles 4K, finalement ça peut peut-être être des bonnes alternatives pour les personnes qui font justement beaucoup de just chatting sur Twitch ou sur YouTube, plutôt que d'investir directement dans un appareil photo. Généralement on va compter en 500-600 € par exemple pour un Sony ZV-1, me semble c'est le nom, qui est souvent utilisé, plus après une carte d'acquisition. Donc finalement on se retrouve peut-être aux alentours des 700-800 € en fonction des objectifs utilisés. Ici, alors oui, 350 € pour une webcam, c'est plutôt cher, mais au finalement, on a vraiment, comme vous voyez, une qualité d'image qui est très très bonne, il n'y a rien à dire, ça peut parfaitement faire le taf pour du just chatting, pour Twitch, mais également pour enregistrer des vidéos, par exemple sur YouTube. Pour moi, ça pourrait être très bien utilisé, il n'y a vraiment aucun souci. Donc voilà, j'espère qu'un peu, ça vous permettra d'y voir un peu plus clair sur ces performances et fonctionnalités qui sont proposées par cette nouvelle Razer Kaio Pro Ultra. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Vous avez aussi le test écrit directement accessible sur gamertech.fr. Puis bien sûr, je vous rajoute en description les liens vers cette webcam, mais également les autres webcams dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Donc les liens pour vérifier les prix ou les commander si vous intéresse, mais également les liens vers mes essais complets si vous voulez en savoir plus. Sur ce, de mon côté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!